grecque catholique est une église de tradition byzantine en pleine communion avec Rome. Le nom de Melkite vient de Mélek en hébreu, qui signifie roi. Il a longtemps servi à désigner par opposition aux églises non chalcédoniennes les églises fidèles à la doctrine du concile de Chalcédoine de 451 que soutenait l'empereur. Les Melkites sont donc les chrétiens de rite byzantin des patriarcats d'Alexandrie en Égypte, d'Antioche en Syrie et de Jérusalem en Palestine. Le patriarcat d'Alexandrie se réduit considérablement au profit de l'Église copte. Celui d'Antioche garde une certaine importance face aux Syriens monophysites. Quant au patriarcat de Jérusalem, il reste intégralement melkite, c'est-à-dire chalcédonien. À partir du 7e siècle, ces trois patriarcats vivent sous régime musulman. Leur liturgie est de rite byzantin grec, mais leur langue et leur culture deviennent progressivement arabes après la conquête de l'islam. La rupture entre Rome et Constantinople en 1054 n'atteint qu'indirectement ces patriarcats orientaux qui se rangent du côté du siège de Constantinople, mais aucun acte formel ne déclare rompue la communion avec Rome. Cependant, les relations avec l'Église latine s'assombrissent pendant la période des croisades. Le premier patriarche melkite, au sens précis du terme utilisé aujourd'hui, est Cyril VI Tanas, reconnu par Rome en 1729. L'église melkite est donc une église catholique orientale à la fois en communion avec Rome et fidèle à la tradition des églises orthodoxes dont elle partage l'histoire jusqu'au XVIIIe siècle. Une partie de l'église melkite s'exile en Palestine et en Égypte, où se forment des communautés locales. Cette situation étend la juridiction du patriarcat sur Jérusalem en 1772 avec la bénédiction du pape Clément XIV. Depuis 1837, le patriarche melkite porte le titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. En Terre Sainte, l'église melkite est divisée en 3 diocèses distincts et indépendants. Le premier est l'exarcat patriarcal melkite de Jérusalem. Installé en vieille ville de Jérusalem, près de la porte de Jaffa, il compte 3500 fidèles répartis dans 8 paroisses à Jérusalem, à Bethléem et ses environs, à Raphidia, Ramallah et Taïbé. Il accueille 3 écoles et 5 communautés religieuses et monastiques. Le deuxième diocèse est l'archi-éparchie melkite d'Acre. Les premiers évêques melkites n'y séjournent qu'à partir de 1804. L'archidiocèse est composé de 32 paroisses et de 12 communautés religieuses et monastiques. De plus, en 1982, une maison de réinsertion sociale pour les détenus libérés a été créée à Haïfa. L'archidiocèse dirige également 7 écoles. Il compte près de 63 000 fidèles. C'est la plus grosse communauté chrétienne en Galilée. Enfin, l'archi-éparchie melkite de Pétra et Philadelphie, fondée en 1932 par le Saint-Synode melkite avec l'approbation de Rome. Le nouveau siège de Pétra-Philadelphie constitue un archidiocèse qui a juridiction sur la Jordanie avec résidence à Amman. Il compte 31 000 fidèles. Il est composé de 31 paroisses et accueille 6 communautés religieuses et 10 écoles. L'Église grecque catholique en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient est une église vivante et très active, notamment dans les domaines de l'écuménisme et du dialogue avec les musulmans. Le pape Benoît XVI avait tenu à le souligner en accueillant le 8 mai 2008 au Vatican les participants au pèlerinage melkite conduit par sa béatitude Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche des Grecs melkites de Damas en Syrie. Je connais l'activité écuménique de l'Église melkite catholique et les relations fraternelles que vous avez établies avec vos frères orthodoxes. Je m'en réjouis. En effet, l'engagement pour la recherche de l'unité de tous les disciples du Christ est une obligation urgente qui découle du désir ardent du Seigneur lui-même. Nous devons donc faire
tout notre possible pour abattre les murs de division et de défiance qui nous empêchent de le réaliser. Lors de cette audience, le pape avait également dit apprécier les bonnes relations que l'Église grecque catholique entretient avec les musulmans, afin, a-t-il dit, de promouvoir et défendre ensemble, pour le bénéfice de tous, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté.